Vous savez, la force est quelque chose de dingue qui permet de réaliser des choses incroyables. Et un utilisateur du côté obscur a réussi ce que personne n'avait jamais fait avant, devenir un dieu. J'ai nommé Ténébra. Né sur la planète Médrias, à seulement l'âge de 6 ans, Ténébra avait déjà une affinité très puissante avec la force, alors que ses deux parents étaient de simples fermiers avec aucune affinité particulière avec la force. Mais là vient le problème, puisque le père de Ténébra n'était pas celui qui l'avait élevé, mais un seigneur Sith qui gouvernait la planète du nom de Drama, qui était un Sith au sang pur. Quand le père adoptif, on peut dire, de Ténébra apprit que sa femme l'avait trompé, il a pas trop aimé, il voulait la frapper, et peut-être même plus. Mais c'est là que Ténébra, à seulement 6 ans, je le rappelle, réussit à se nourrir de la haine du père, et sans même bouger, il réussit à lui briser la nuque grâce à la force. Mais attention, ne croyez pas qu'il a fait ça pour protéger sa mère, non, pas du tout. Puisqu'après la mort du père adoptif, Ténébra a torturé sa mère pendant des mois avec la force pour avoir trompé son mari, mais aussi pour s'entraîner au pouvoir du côté obscur. Et tout ça à l'âge de 6 ans, je vous le rappelle. Au fil des années, il réussit à rallier la moitié des habitants de Médrias alors qu'il est encore enfant. À 10 ans, il confronte son vrai père, le seigneur Drama, qui je le rappelle est celui qui gouverne la planète, et Ténébra réussit à supprimer tous les pouvoirs de son père pour ensuite le tuer et enfermer son esprit dans un holocron. À 13 ans, il rencontre Marc Aragnos qui lui accorde le titre de Seigneur Sith et abandonne le nom de Ténébra pour celui de Seigneur Vitiate. Il retourne sur Médrias qu'il renomme par la suite Nathema et devient le dirigeant de la planète, et tout ça à seulement 13 ans. Vous vous rendez compte? Seigneur Sith à 13 ans. Et il y a des gens qui s'étonnent que Rey maîtrise vite la force dans l'épisode 7, vous êtes sérieux? Bref, Vitiate restera sur Nathema environ 100 ans à la recherche et l'étude des pouvoirs de la force et plus particulièrement du côté obscur. Durant les nombreuses années de guerre, Jedi contre Sith, République contre Sith, etc., Vitiate ne participait à aucune de ces guerres et préférait approfondir sa connaissance de la force. Bien plus tard, pendant les guerres, lorsque les Sith ont commencé à être tous exterminés, Ténébra sort enfin de l'ombre et invite tous les seigneurs Sith restants sur Nathema en leur promettant la victoire contre les Jedi en libérant complètement le pouvoir du côté obscur, mais entre nous, vous savez que c'est pas vrai. Plus d'une centaine de seigneurs Sith avaient accepté l'invitation, mais une fois arrivés sur Nathema, Vitiate prit le contrôle de leurs esprits sans pression pour les transformer en esclaves exécutant des ordres. Et tout ça pour finalement réaliser un rituel Sith. Le rituel avait pour but d'aspirer la vie totale des utilisateurs qui y participaient. En gros, tous les seigneurs Sith étaient des sacrifices pour permettre à Vitiate d'aspirer leur corps, leurs esprits et leurs pouvoirs. Il ne restait vraiment plus rien. Mais le truc, c'est que non seulement tous les seigneurs Sith avaient été sacrifiés, mais aussi la planète entière de Nathema. Les habitants de la planète, les arbres, les animaux, les insectes, enfin, tout ce qui était vivant a péri. Plus d'1 milliard d'êtres vivants sacrifiés, et grâce à ce rituel, Vitiate réussit enfin à briser le cycle de la vie en devenant immortel pour de bon, et devient par la même occasion le seigneur Sith le plus puissant de la galaxie et abandonne une nouvelle fois son identité pour celle de l'empereur Sith autoproclamé. En sachant qu'il était le Sith le plus puissant, les seigneurs Sith restants de la guerre contre la République avaient rejoint Vitiate en quête d'un nouvel endroit où l'empire Sith pourrait renaître sous les ordres du nouvel empereur. 20 ans à voyager dans la bordure extérieure pour au final tomber sur une planète oubliée de tous à l'époque, Dromundkas. Une fois installé, l'empereur et ses partisans construisent le nouvel empire Sith tout en restant cachés pendant plus de 1000 ans, parce que je vous le rappelle, l'empereur grâce au rituel obscur est devenu immortel. Mais il en voulait toujours plus parce que son but ultime était de devenir un dieu. Alors il a décidé de refaire un rituel obscur, mais cette fois-ci à l'échelle galactique. Je vous explique le fonctionnement. Plus il y a de morts dans la galaxie, plus l'empereur gagne en puissance. Là, il n'a même plus besoin de tuer lui-même. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut causer énormément de morts dans la galaxie? Tout simplement les guerres. Donc l'empereur fait en sorte que les Mandaloriens attaquent la République en se servant du célèbre Mandalore l'Ultime et déclenche par la même occasion les guerres mandaloriennes que beaucoup connaissent puisque Revan y a participé avec Malak, mais les deux se sont fait corrompre par l'empereur et sont devenus par la suite Dark Revan et Dark Malak. À la fin des guerres, l'empereur décide de se cacher loin de Dromundkas mais entend plus tard parler d'un Jedi qu'on surnomme le héros de Tython. L'empereur décide alors de revenir sur Dromundkas dans son temple Sith et vous savez ce qui se passe. Le héros confronte l'empereur et réussit à le vaincre. Tout le monde est content de savoir que l'empereur n'est plus là et Malgus prend ensuite la place de Vitiate, mais ça j'en parlerai sûrement dans un deuxième Star Info sur Malgus. Bref, ensuite vous connaissez la suite si vous avez regardé ma série sur The Old Republic. La partie sombre de Revan revient pour ressusciter l'empereur pour le tuer une bonne fois pour toutes, parce que oui, certes le corps de l'empereur avait été détruit par le héros de Tython, mais son esprit lui était seulement endormi, et à cause de Revan qui a combattu la République et l'Empire, ça a fait énormément de morts. Et rappelez-vous,
plus il y a de morts, plus Vysiat devient puissant. Et c'est ce qui est arrivé, l'esprit de Vysiat se réveille et part sur la planète Ziost, possède tous les habitants et recommence son fameux rituel de sacrifice et aspire toute vie sur la planète. Mais là vient l'une des choses les plus dingues à mes yeux dans l'univers Star Wars. Je vous explique. Des années avant, Vysiat avait en fait entendu une rumeur qu'un empire existait et possédait une technologie largement plus avancée que celle de la galaxie. L'empire se nommait Zakel, mais c'était un empire oublié de tous et n'avait plus rien d'important au temps de Vysiat. Donc Vysiat a réussi à couper son esprit en deux. L'un était retourné très loin dans le passé à l'époque où l'empire de Zakel était en activité et l'autre partie de l'esprit était restée dans la galaxie pour continuer sa guerre contre Revan, la République, l'Empire, le héros de Titon, etc. Franchement, est-ce qu'on peut déjà dire que Vysiat a carrément atteint le stade de Dieu avec tout ça? Pendant tout ce temps, ce n'était qu'une moitié de l'esprit de Vysiat qui combattait. Bref, la partie de l'esprit de Vysiat qui voyage dans le temps arrive à bon port et possède le corps d'un guerrier à l'époque nommé Valkorion. Et c'est ainsi que commence la montée en puissance de l'Empire de Zakel grâce à Valkorion pendant des années et sera ensuite appelé, comme vous le savez, l'empereur immortel par les Zakeliens et sera proclamé empereur de l'Empire éternel. Il construira ensuite le trône éternel qui permettra de contrôler la flotte éternelle. Comme tout empereur, Valkorion possédait une garde personnelle de chevaliers de Zakel, mais dans cette garde personnelle, Valkorion tombe amoureux d'une femme nommée Senya. Et plus le temps passait, plus les deux se rapprochaient et s'aimaient réellement. Et oui, c'est dur de croire que quelqu'un comme lui arrive à aimer. Comme quoi, l'amour dans Star Wars, ça peut changer un homme. Et on a pu le voir avec Malgus. Bref, plus tard, Senya donne naissance à deux fils. L'un se nomme Texan et l'autre se nomme Arkan. Mais le problème, c'est qu'entre temps, Valkorion s'éloigne peu à peu de sa famille à cause de sa deuxième moitié d'esprit. Puisque je vous le rappelle, là, la deuxième partie de l'esprit, pendant la naissance de ses enfants, Vysiat combat le héros de Titon, Revan, l'alliance entre l'Empire et la République dans le futur. Donc Valkorion passe plus de temps à observer tout ça et à passer moins de temps avec sa famille. Quelques années plus tard, du côté de Valkorion, Senya donne naissance à un nouvel enfant, une fille cette fois-ci nommée Vaylin. Mais la particularité, c'est que Vaylin avait acquis la puissance de son père et elle était quand même très dangereuse alors qu'elle n'était qu'une enfant, ce qui a rappelé à Valkorion son enfance quand il était Ténébra. Et pour éviter que Vaylin reproduise ce que Ténébra avait fait, il a décidé d'aider sa fille en l'amenant sur Nathema pour supprimer la grosse partie de ses pouvoirs. Mais Senya n'était pas d'accord que sa fille soit enfermée dans un sanatorium. Alors Valkorion a renvoyé Senya sur Zakel comme simple chevalier et Vaylin a donc passé toute son adolescence dans le sanatorium sur Nathema. Et vous connaissez la suite grâce à ma série sur The Old Republic que je vous invite à aller voir si vous voulez voir la suite. Enfin bref, voilà qui est Valkorion et en l'occurrence Ténébra et Vysiat. Une seule et même personne, un enfant empli de haine à cause de ses parents et devient par la suite un seigneur Sith très puissant capable de choses que seul un dieu puisse faire. Et c'est pour ça que personnellement, je n'ai jamais été choqué de Rey contrôlant la force assez vite comme dans l'épisode 7 parce que dans le Légende, des personnages comme ça, t'en as plein. Et Ténébra est l'exemple parfait. À seulement 6 ans, il développe la force et le côté obscur tout seul et devient par la suite seigneur Sith à 13 ans. Pareil pour d'autres personnages comme Malgus qui était enfant quand il a maîtrisé la force et il a rejoint l'académie, Satil Shan, Revan et plein d'autres encore. Enfin voilà, dans Star Wars, le dieu a un nom et c'est Valkorion. Enfin voilà les amis, ce Star Info touche à sa fin, il a duré vraiment plus longtemps que les autres mais je voulais vraiment expliquer qui était Valkorion. Et franchement, je vais pas vous mytho, je suis assez fier de ce Star Info, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait vraiment plaisir pour Valkorion, pour Veraden aussi, vous voyez de quoi je parle. Je compte vraiment sur vous pour liker un max ce Star Info et me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce personnage, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Bon par contre, évitez les délires du genre ouais il est cheaté Valkorion, tout ça, non il est pas cheaté, c'est juste que lui a pris le temps pour apprendre la force durant des siècles, donc c'est tout à fait normal. Bref, pensez à commenter et à vous abonner à la chaîne, voilà, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On essaie d'atteindre les 20 000 abonnés, franchement je compte sur vous, je vous laisse, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que le côté obscur sera toujours présent.